J'avais été interpellée, très interpellée par la phrase sur l'invitation. Ce que dit Stone sur le fait d'être chrétien. Pour lui, cela ne signifie pas vivre sans difficulté, mais avoir le courage de les affronter par la foi. Et je donnerai un petit témoignage. Aujourd'hui, j'aurais pu être à 900 km d'ici, auprès de mon papa, qui a fait un AVC jeudi soir. Mon frère, qui est médecin et qui habite à Toul aussi, a décidé de partir pour le voir et également pour rencontrer l'équipe médicale. Alors j'ai eu un moment de panique et d'angoisse, ne sachant pas si je devais ou non l'accompagner. Et puis j'ai entendu la voix du Saint-Esprit me dire « Ne te précipite pas là-bas, attends ». Et j'ai reçu sa paix, qui m'a gardé de toute culpabilité, le fait de voir mon frère partir et moi rester. Et malgré la souffrance de l'éloignement, sachant mon père très malade, j'ai prié. Et je l'ai abandonné entre les mains de Dieu. Ça a été une leçon pour moi, de la façon dont Dieu m'a communiqué comment affronter l'épreuve ou la tempête qui arrive soudainement. Ne pas se précipiter, mais attendre. Attendre les directives de Dieu. Car il tient toute situation entre ses mains. Et puis prier. Prier pour recevoir sa paix. Comme il est dit dans Philippiens, chapitre 4, versets 6 à 7, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. » Et dans cette situation, par rapport à mon papa, le Seigneur m'a rappelé qu'il était venu pour la première fois le mois dernier au culte Café Croissant, parce qu'il était venu nous voir pour les fêtes de Pâques. Et il m'a dit que ce n'était pas un hasard vraiment qu'il était venu, parce que jusqu'à présent, les dernières fois qu'il était venu à Toul, il avait toujours refusé, il disait non, il ne trouvait pas le besoin de venir, d'accompagner maman, et il disait non. Et ce jour, il avait dit oui, sans résistance. Et à la fin de ce culte Café Croissant, le mois dernier, j'ai vu combien il était impressionné et touché par ce qu'il voyait, par la transformation que Jésus a opéré en moi pendant toutes ces années, depuis que je l'ai rencontré. Et je gardais toujours en moi cette image de papa dans l'émerveillement, et il m'a simplement dit à la fin, « Je penserai à toi ». Car il repartait 2 jours après. L'accident est arrivé jeudi soir, et ce n'est que le lendemain matin qu'un voisin, s'inquiétant de ne pas l'entendre sortir comme d'habitude de son appartement, a prévenu la gardienne de l'immeuble, puis les pompiers qui l'ont découvert gisant par terre dans ses toilettes. Et depuis cet événement, il n'a cessé de dire qu'il a passé la nuit à faire la fête avec sa fille. Au début, je ne comprenais pas pourquoi il disait cela. Et là aussi, le Saint-Esprit m'a éclairé. Il m'a dit que c'était une vision prophétique. Mon papa s'est vu avec moi dans la joie du salut, dans le royaume de Dieu. Il m'a rejoint dans le royaume de Dieu, car comme il est écrit dans la parole, dès l'instant où l'on donne sa vie à Jésus, on est héritier du royaume de Dieu et co-héritier avec Jésus-Christ. Il m'a donné la conviction que, quoi qu'il arrive, si mon papa devait nous quitter maintenant, il est sauvé. Les voies de Dieu sont impénétrables. Cela fait des années que je prie pour le salut de ma famille. Et encore jeudi soir, où nous étions réunis ici, dans cette salle, autour de la lecture biblique, nous avons prié pour le salut de nos proches. Dieu a entendu notre prière, et il voyait la situation de mon papa, et il est intervenu cette nuit-là. Il a été auprès de lui, et il l'a accompagné pendant tout le temps où il était dans la solitude des ténèbres. Quand le fils prodigue repentant est revenu vers son père, ce dernier a donné une grande fête pour lui. Mon père a connu cette fête et cette même joie de l'enfant sauvé, réconcilié avec son père. Je voudrais dire aussi que ce que l'Esprit de Dieu m'a enseigné, quand l'épreuve dure,
qu'on a l'impression que ça ne finira jamais, c'est de garder les yeux fixés sur lui, sur Jésus. Comme il est écrit dans Hébreux 12, chapitre 12, verset 2, les yeux fixés sur Jésus, le pionnier de la foi, et qu'il apporte à son accomplissement, en vue de la joie qui lui doit être réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui aura enduré une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez pas, l'âme découragée. Non, mes frères, mes sœurs en Christ, vous tous ici, sachez que Dieu n'est pas insensible à vos souffrances. À travers les Écritures, il parle aux souffrants. Dans Ésaïe 66, chapitre 66, verset 2, « Voici, sur qui je porterai mes regards, dit le Seigneur, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. » Il y a un verset que j'ai reçu il y a très longtemps et qui me porte dans l'épreuve, c'est Ésaïe 30, 15. « Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans le retour à Dieu et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » Depuis le début de cette année, le Seigneur me travaille sur la joie. Dans Néhémie, chapitre 8, verset 10, il nous dit « Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel est votre force. » Le chrétien, en s'appuyant, en se reposant sur Dieu, en ayant confiance qu'il fait toutes choses bien en son temps, reçoit une force spirituelle qui le fait tenir debout dans l'épreuve et le garde dans la joie de celui qui a l'assurance du salut. Un dernier verset dans le psaume 97, chapitre 97, verset 11. « La lumière est semée pour le juste et la joie pour ceux qui ont le cœur droit. » La joie est une semence qu'il faut arroser régulièrement par notre communion, par notre relation d'intimité avec notre Seigneur Jésus, quotidiennement, par la louange, par le chant, en toutes circonstances, et par le repos en lui. Amen.